Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va regarder sans plus tarder les énergies dominantes sur cette semaine. J'espère que vous vivez bien aussi les énergies de cette pleine lune en poisson, qui sont quand même très très fortes. Ne t'étonne pas si tu as des moments où tu as envie de pleurer, ou des grands moments de tristesse, de nostalgie qui remontent, c'est tout à fait normal, hein. C'est une pleine lune sous le signe du poisson. Le poisson, c'est les émotions, c'est la famille, d'accord, hein, c'est tout ce qui provoque en nous tout plein de sensations, tout ce qui fait remonter des émotions fortes, donc c'est tout à fait normal. Bon, il y a un ralentissement. Alors, ok, bon. On doit faire un compromis. Alors effectivement, sur cette semaine, tout domaine confondu, on a l'impression en fait que le rouage, le mécanisme général de notre vie commence à riper un peu. On a l'impression qu'en fait, ce qui semblait bien parti commence à ralentir, voire est arrivé au point mort, et ce qui n'avait absolument aucun espoir commence à gagner en vitesse. En tout cas, il y a des choses comme ça qui nous font penser à des contradictions qui peuvent susciter de grandes frustrations en fait, hein, parce que le mental parle beaucoup, parce que on se démène. Ici en fait, là je sens beaucoup de tempéraments qui investissent beaucoup d'énergie pour s'en sortir, pour se déployer, pour sortir la tête de l'eau, tout domaine confondu, hein. Il y a de grandes tristesses qui remontent, il y a des choses comme ça qui sont remises en question, il y a des prises de conscience. C'est des choses quand même puissantes, attention, hein. C'est des choses puissantes qui appellent à beaucoup de remise en perspective. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On a le soldat de lumière, les événements imprévus ou les défis, mais on a quand même la carte du succès et de l'abondance. En fait, effectivement, là on multiplie les projets dans notre vie tout entière, mais visiblement pour beaucoup d'entre nous, le domaine professionnel en fait va connaître un essor parce que d'autres aspects de notre vie vont rester en stand-by. D'accord? J'ai l'impression qu'au niveau relationnel, en fait, j'ai l'impression que ce qui ressort beaucoup là dans cette guidance générale, c'est qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se met en suspens, il y a quelque chose qui ralentit ou qui stagne. Voilà, tu pensais avoir trouvé la solution, mais ça stagne en fait. Tu penses à un faux départ, mais en fait non, les choses ont besoin de se décanter, les tensions ont besoin de s'apaiser. Il y a des questions qui fourmillent encore au niveau relationnel, qui ont besoin de gagner en tranquillité, en apaisement, pour vraiment trouver une réponse plus objective, même si ça pique, plus objective en tout cas. C'est pour ça qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui gagne en ampleur. On te parle d'une prise d'initiative, d'un encadrement de personnes, en tout cas d'un lancement de projet, un lancement d'idées qui va permettre de déployer tes ailes, qui va permettre d'explorer tout ton potentiel. Quand on te parle d'événements imprévus ou de défis, pour certains d'entre vous, il y a une opportunité qui va se présenter à vous sur cette semaine ou sur les jours alentour en fait, une opportunité qui va susciter beaucoup d'interrogations. Ça va arriver comme ça. Peut-être que c'est une collaboration inattendue, peut-être que c'est un nouvel emploi, peut-être que c'est l'acceptation de ton dossier pour une mutation, pour une voie passerelle ou quoi, qui était en suspens, qui était peut-être sur liste d'attente, qui va trouver preneur en fait, hein. Ça va avancer et tu vas avoir un contact qui va te dire c'est bon, ça s'est débloqué. Du coup, comme toi, tu avais prévu des plans B, des plans C, tu avais tout enclenché, à toi de te recentrer au niveau de tes idées, au niveau de tes projets, pour remettre une priorité sur ce projet initial ou pas, d'accord? Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé, quelque chose que tu as initié par le passé qui peut prendre ou reprendre de l'ampleur, d'accord? Pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui est resté au stade un peu théorique, ou alors tu as tâtonné un petit peu dans la pratique, mais ça n'a pas encore été très fonctionnel, très probant à tes yeux. Il y a une occasion qui va se présenter sur cette semaine, justement, d'éprouver justement ce projet plus en profondeur et de vérifier qu'en fait, ben, ça fonctionne. Tu vois, t'es fait pour ça. Même si tu te dis, tu vois, regarde, on a la carte de la Renaissance. Même si tu te dis, ouais, mais finalement, je sais pas où ça va me mener, je sais pas dans quelle direction aller, je sais pas du tout, en fait, pourquoi je me lance dans ça. J'ai très envie de me lancer dans ce projet, j'ai très envie de me lancer dans cette voie, mais tout le monde me dit que c'est risqué, tout le monde me dit que c'est pas le moment. De toute façon, ça sera risqué et ça sera le mauvais moment
pour au moins une personne de ton entourage, d'accord? C'est pas mal intentionné, c'est juste que, enfin la plupart du temps c'est pas mal intentionné, c'est juste qu'on veut que tu réussisses. Bon. Effectivement, là, tu risques de ne pas avoir tous les soutiens attendus. N'oublie pas, tu as quand même la carte du succès et de l'abondance. Donc, en fait, moi je vois des contacts qui changent au niveau professionnel, un environnement professionnel qui change, des collaborateurs qui changent, des soutiens qui changent. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui arrivent. Tu vois? Et encore une fois, il y a quelqu'un du passé qui revient. Alors pour certains d'entre vous, il y a une plus petite partie d'entre vous, il y a quelqu'un de ton passé personnel qui revient, mais dans le cadre professionnel. Pour une collaboration, pour une consultation, pour des négociations, voilà, pour des choses comme ça. Tu vois? Donc en fait, on a toute cette notion de renouvellement, de transformation, de transmutation, de tout ce qui était resté comme ça au stade du projet, de tout ce qui était resté comme ça, comme inachevé dans le passé, qui peut trouver un nouvel essor à partir de cette semaine. D'accord? Par contre, effectivement, il y a un gros facteur, pour certains d'entre vous, il y a un gros facteur matériel qui va poser un gros ralentissement malgré tout. Ok, donc en fait tu vas avoir ton parcours professionnel sous une autre perspective. Il y a juste un gros ralentissement. Alors pour certains d'entre vous, il va y avoir un ralentissement au niveau du déplacement géographique. C'est une transformation qui va impliquer un déplacement géographique et c'est sur ça que ça va bloquer cette semaine. D'accord? On n'est pas en train de te dire que ça va bloquer de façon définitive, encore une fois. Ça va bloquer cette semaine. Tu vois? Donc on est vraiment en train de te dire que tu as toutes les cartes en main pour te lancer, même si pour l'instant tu as l'impression que tous les voyants ne sont pas au vert et que tu as l'impression de devoir fabriquer ton parachute alors que tu as déjà sauté dans le vide. D'accord? Certains te diront que c'est tout le sel de l'incarnation, d'autres te diront que il vaut mieux partir avec tout l'attirail complet avant de sauter dans le vide. À toi de voir la meilleure façon d'orienter tes choix. Là, de toute façon, il y a quelque chose de toute façon en fait qui va te placer sous au moins 2 opportunités différentes, si ce n'est plus, qui vraiment appellent à une analyse plus poussée, plus consciente, plus concentrée, plus objective, d'accord, pour t'aider à faire ton choix. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais je vois pour la plupart d'entre vous ici, la plupart d'entre nous, quelque chose du passé, encore une fois, un projet du passé qui avait été lancé. Alors je te parle pas forcément d'un passé très ancien, attention, hein, mais quelque chose que tu avais peut-être laissé tomber ou mis de côté pendant un moment. Et cette semaine, il y a quelque chose, il y a comme une synchronicité, il y a une prise de conscience et pour certains, il y a comme un ras-le-bol au niveau professionnel actuel qui va te pousser justement à avoir ce déclic pour donner cette nouvelle impulsion à ce projet que tu avais laissé de côté et qui de toute façon t'appelle de plus en plus fort. D'accord? Donc sur cette semaine, on est sur un renouvellement, une transformation. On n'est pas sur un recyclage, hein, mais on est sur un nouveau départ plus conscient en fait, parce que tu as mené ta barque en fait quand même, hein, malgré tout, entre temps, tu as mené ta barque tant bien que mal, tu as appris des choses, tu as multiplié tes compétences, tu as observé du monde, tu as observé certaines choses en toi aussi, tu as commencé à les travailler aussi, même si c'est difficile, c'est très très difficile. Et en fait là tu es en pleine évolution. C'est pour ça qu'on te parle enfin du succès et de l'abondance, mais effectivement il va falloir jouer des coudes. Il va falloir affirmer tes ambitions, il va falloir aussi affirmer tes attentes et puis aussi être sûr de toi, être sûr d'être en accord avec ce que tu souhaites incarner, ce que tu veux imprimer sur ton parcours professionnel. Tu vois, tout le monde ne va pas forcément comprendre tes choix et quelque part c'est parfait comme ça. Tu vois, quelque part c'est parfait comme ça. C'est pour ça qu'on te parle d'imprévu ou de défi. Mais pour beaucoup, il est question d'un déplacement géographique, de quelque chose qui se passe en dehors de chez toi. Et au niveau du déplacement, il va y avoir une remise en question, une nouvelle façon de penser en fait ta vie ailleurs potentiellement. C'est pour ça qu'on te parle de transition, d'une période transitoire, une période de basculement qui peut quand même s'avérer très très intense en fait pour ton avenir professionnel. Celui auquel tu aspires vraiment en fait, hein, ok ? Au niveau relationnel, on est pareil, on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel, on te parle de personnes divorcées et on a la carte de la bague ou du cadeau qui tombe. Encore une fois, là il est question d'une nouvelle rencontre sur cette semaine.
Ça change. Une nouvelle rencontre sur cette semaine. Alors, c'est quelqu'un qui va te déstabiliser parce que tu vas te dire, mais c'est quoi cet oiseau en fait? C'est quoi ce numéro qui se présente à moi et qui correspond pas du tout en apparence au profil que je souhaite attirer? Ok. Ça correspond pas forcément au profil que tu souhaites attirer, mais comme toi tu es en pleine transformation, tu vois, je te l'ai dit, au niveau relationnel, sur cette semaine-là, on connaît un très gros ralentissement parce qu'au niveau professionnel, on est sur une prise de conscience, on est sur des choix plus concentrés. Donc au niveau relationnel, on marque un coup de frein en fait. Hein. Pas forcément un coup d'arrêt, mais on marque un coup de frein parce que là tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, sur cette nouvelle rencontre pour beaucoup d'entre vous, les choses soient aussi étonnantes en fait. Qu'est-ce qui fait que je sois aussi désarçonnée? Alors peut-être que c'est toi qui va déstabiliser la personne en face de toi parce que justement tu as des vécus, tu as roulé ta bosse, hein, si je peux dire ça comme ça, hein. Tu as appris des autres, encore une fois, tu as appris de toi-même et tu veux prendre ton temps aussi. C'est pour ça que quand on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel, ça va t'arranger aussi sur cette semaine, tu vois, parce que tu vas te dire mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai pas envie de me précipiter comme ça, hein. J'ai pas envie de me précipiter comme ça. On n'est pas sur ce genre de timing, c'est pas bon, j'avais pas prévu ça, mais ça c'est tout à fait normal, on prévoit jamais. On prévoit jamais. Ça tombe toujours très très fort quand on s'y attend pas du tout, qu'on pense être tranquille, qu'on pense être même libéré de certaines blessures ou qu'on pense avoir avancé. Là l'univers nous dit t'es sûr que tu as avancé? Attends, je vais te présenter quelqu'un. tu vas voir si tu as avancé. Bon. On est en pleine recherche, d'accord? Au niveau relationnel, on est en pleine recherche de la suite. On a en fait, là de ce qui ressort ici, il y a beaucoup de situations qui stagnent au niveau relationnel, de ce qui ressort au niveau de cette guidance. Sur cette semaine, voilà, on stagne, on cherche des solutions. Les réponses sont plutôt tièdes, s'il y a des réponses. En tout cas, le mental fonctionne pleine balle, hein, comme on dit, hein, donc le mental fonctionne à plein régime, donc on a peur, donc on a des appréhensions, et donc on repousse aussi les opportunités, on repousse les rencontres, on repousse aussi les occasions de faire de nouvelles rencontres. On a l'esprit aussi enfermé dans le passé, on est, pour certains d'entre vous, autre cas de figure, on souffre du rejet de quelqu'un. D'accord, c'est quelqu'un qui navigue potentiellement encore dans ton paysage et qui t'a rejeté ou qui a mis ses distances ou qui a tout fait en fait pour que tu prennes tes distances par toi-même. Hein. Pour beaucoup, on a quelqu'un qui n'a pas forcément eu le courage de dire les choses en face et qui s'est comporté d'une telle façon qu'en fait, il ou elle t'a poussé à prendre les devants en fait pour t'éloigner, pour te mettre en retrait et dire stop. Bon. Au niveau relationnel, on est en pleine transformation, on est en pleine guérison. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte du renouveau qui s'annonce. Mais cette fin de cycle est traînée en longueur. On l'a fait aussi traîner en longueur. Parce qu'on est dans la douleur, on est dans la blessure, on est dans l'incompréhension, on est dans une difficulté à lâcher prise. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Sur cette semaine, pour beaucoup, il y a une nouvelle rencontre. Et cette rencontre, en fait, se chevauche avec ce souvenir du passé. D'accord, c'est pour ça que je te dis que tu es en pleine transition, tu es en pleine transformation, en pleine remise en question. C'est difficile, hein? C'est difficile, on a une difficulté à lâcher prise de toute façon, même sur ses émotions, hein. On a une difficulté à accepter la tristesse qui remonte, la colère qui remonte, la rancœur qui remonte. Parce qu'encore une fois, tout est cyclique. Quand tu poursuis une guérison émotionnelle et que tu penses t'être libéré de toute rancœur, en fait, il y en a encore. D'accord, ça prend beaucoup de temps, il y en a encore, alors ça ne te dispense pas d'avancer, au contraire, ça ne te dispense pas de faire de nouvelles rencontres, c'est juste que toute guérison émotionnelle est cyclique, donc c'est normal d'avoir l'impression que tu as toujours des sentiments négatifs envers cette personne ou envers une situation qui stagne. Tu vois, il y a beaucoup de frustration aussi qui ressort ici. De toute façon, pour certains d'entre vous qui sont en duo, il y a une prise de conscience par rapport à une situation qui stagne, une prise de conscience qui peut s'avérer comme ça radicale et qu'on repousse aussi parce qu'on est attaché au passé, parce qu'on est attaché aux souvenirs, on est attaché à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on laisse traîner. Mais sur cette semaine, il y a une prise de conscience de la nécessité
possibilité de transformer certaines choses, ou en tout cas quelque chose de vraiment primordial dans ton relationnel avec la personne que tu aimes, et c'est quelque chose qui a été laissé de côté pendant un moment. Et sur cette semaine, on a cette prise de conscience du changement. Je te dis pas que le changement est effectif. On en prend conscience, mais sur cette semaine, on a encore peur en fait de ce changement. On a encore peur, donc on laisse encore couler, on laisse encore les choses s'éterniser. C'est pour ça que je te dis que au niveau du rouage général, le professionnel avance plus rapidement que le relationnel. D'accord? C'est pas une fatalité. C'est pas un mauvais message, c'est pas un message qui pique, c'est juste qu'il y a des choses pour lesquelles, ben là au niveau relationnel, c'est pas le bon timing. Tu vois, faut pas aller trop vite. Et là, en termes de changement, on nous appelle à prendre conscience qu'effectivement, ben, le mental aussi fonctionne pour nous, même si on se dit spirituel, même si on se dit, voilà, avoir grandi, avoir travaillé sur nous. Le mental, on l'éradique pas de notre vie, hein. De toute façon, hein. On est fait de lumière, on est fait de part d'ombre aussi, et l'équilibre il se travaille à chaque jour. Et sur cette semaine, ça risque d'être un petit peu bancal, mais c'est tout à fait normal. D'accord? Donc on se concentre sur ce qui fonctionne bien, on essaye d'accepter en fait les imprévus et ce qui ne fonctionne pas bien, même si ça met du temps, et on essaie de garder confiance sur les énergies qu'on génère et les énergies alentour. Ok? Voilà, tu vois, on a la carte du but de la vie qui tombe. Hein. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. C'est pour ça que je te dis que là, sur cette semaine, c'est le professionnel. C'est le professionnel qui prend la part belle. D'accord ? Et voilà, on a la carte de l'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. C'est pour ça que je te dis qu'il va falloir jouer des coudes et que tout le monde ne va pas forcément comprendre ton choix parce qu'on va te dire est-ce que tu es sûr que c'est le bon timing? Voilà. On te parle de mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union. Amis très chers. Ça, c'est pour ceux qui sont en duo qui bat un petit peu de l'aile ou pour lequel tu te poses un peu de questions. Là, c'est la confirmation que ça va s'arranger. C'est juste que ça met du temps. Ok? Et tu as la carte de la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ça effectivement, ça s'adresse directement au domaine relationnel. Mais la nouvelle rencontre que tu vas faire pour certains d'entre vous là, c'est quelqu'un qui fait partie aussi de la même famille d'âmes, d'accord, que toi. Donc c'est pour ça que là, en fait, comme tu essayes de monter en vibration, tu essayes d'épurer, de travailler sur toi, tu attires des profils qui correspondent davantage en fait à la transformation qui a lieu en toi, d'accord? Parce que ce sont des personnes qui sont en train de se transformer aussi. C'est pas évident, hein? C'est pas évident au niveau énergétique, mais on va y arriver, d'accord? Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, comme d'habitude, qui te manque beaucoup. On va essayer d'avoir des messages. J'ai le prénom Suzanne qui ressort. Et on te dit qu'on va bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. On a une maman là. On a une maman assez âgée qui appartenait aux professions médicales. Elle va bien, elle est bien. Elle est bien. Il y a le prénom M, il y a la lettre M aussi qui ressort beaucoup. On te parle de lumière, je suis dans la lumière. Je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même. Tu me manques.
Et là, on a un homme qui est parti, qui devait avoir quoi? Juste la trentaine. Grand, brun, avec des lunettes, il devait avoir juste la trentaine. Il est là, il est bien. On te parle de présence. Quand tu te retournes ou que tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Et on te parle de cheveux roux aussi. Ça arrive en cascade là, du coup, on te parle de cheveux roux aussi, comme si c'était un signe distinctif. Et j'ai l'impression qu'il y a un homme avec un tempérament assez timide, assez réservé en fait sur lui-même. Il parlait pas beaucoup. Il parlait pas beaucoup, mais il était très très intelligent de toute façon. Il était très très observateur et il veille sur toi, vraiment. Ah bah tiens, on te dit qu'on est fier de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. C'est beau, c'est fort. J'espère que ça te réconforte. Allez, des petits mantras. On a l'arbre de vie qui ressort pour cette semaine. Hein. La sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Ah ben ça se relie tout de suite au professionnel. Tu vois? Je te l'ai dit. Dans le mille, suis ton chemin de vie idéal. Fais-toi confiance. Toujours professionnel. Direct. C'est bien ça. Lance-toi. On te parle de petit luxe, cette carte t'apporte des expériences et un environnement luxueux. Alors là, quand on te parle de luxe, on te parle d'abondance dans tous les sens du terme, mais c'est surtout encore une fois relié au professionnel. On te dit que ta situation va se débloquer dans le bon sens du terme, et on te parle de symboles de puissance, nettoie, purifie et protège ton corps physique. Donc si tu es fatigué sur cette semaine ou si tu te poses trop de questions, prends un moment à chaque fois dès que possible pour essayer de te poser et de juste essayer de faire le vide un petit peu dans ton esprit par des exercices de respiration, des exercices de silence qui au premier abord vont te sembler un peu déstabilisants, mais si tu les pratiques au quotidien pendant quelques minutes, hein, des fois il suffit de quelques minutes, hein, ça va t'aider justement à relativiser, à t'apaiser et à continuer tes journées, une journée après l'autre, comme je te dis toujours, un pas après l'autre, d'accord ? Voilà mes gazelles, essayez de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous, croyez en vous comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si le cœur vous en dit, likez, commentez, partagez autour de vous, activez la petite cloche et à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux que vous avez, hein, Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.